DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avec du football et la Ligue des champions de la CAF, une semaine quasi décisive pour les clubs congolais engagés à la phase des groupes de cette C1 africaine. Les deux clubs se doivent de s'imposer pour continuer à espérer une qualification au prochain tour. Le tout-puissant Mazembe, la formation de l'AS Maniema-Union qui occupe la 3e position de leur groupe respectif. Leurs groupes respectifs, vont donc devoir s'imposer à l'extérieur. On va enregistrer un résultat positif à l'extérieur pour continuer donc à espérer. La formation de l'AS Maniema-Union a quitté Kinshasa depuis hier et va rallier la ville de Meknes. Aujourd'hui, c'est dans cette ville que cette rencontre face à la formation de l'AS FAR va se jouer le 4 janvier prochain. Ça sera à 20h heure de Kinshasa. La formation de Maniema-Union a passé une nuit à Istanbul avant donc d'arriver au Maroc aujourd'hui pour préparer cette rencontre prévue le 4 janvier prochain. Maniema-Union a réalisé une manche allée de cette phase de groupe avec 3 matchs nuls. Enregistré 0 but partout contre la formation des Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, et puis 1 but partout face aux 2 clubs marocains, le Raja de Casablanca ainsi que la formation de l'AS FAR. Maniema Union qui occupe la 3e position de son groupe derrière l'AS FAR et Mamelodi Sundowns qui compte 5 points, et puis la formation donc de Raja de Casablanca qui ferme la marche avec un seul point gagné lors de 3 premiers matchs joués. Le tout-puissant Mazembe ne compte que 2 points après 2 nuls enregistrés et 1 défaite. Le tout-puissant Mazembe va être reçu par la formation de Young Africans. Ça sera en Tanzanie le même 4 décembre, et le tout-puissant Mazembe va quitter Lubumbashi le jeudi prochain pour partir en Tanzanie et jouer cette rencontre face à la formation de Young Africans qui avait tenu en échec Mazembe lors de la 3e journée, la clôture de la manche allée de cette phase de groupe. 1 but partout au stade tout-puissant Mazembe. 2 rencontres donc très importantes pour le club congolais. Je rappelle que Mazembe jouera le samedi à 14h heure de Kinshasa, alors que l'AS Maniema Union jouera le même
même samedi à 20h, heure de Kinshasa. Et justement, ces deux clubs, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema-Union, sont le club qui ont joué le moins de matchs au championnat de l'Ilikokash Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe a joué 8 matchs sur 11. Maniema-Union a joué 9 matchs sur 11 dans ce championnat. Les deux clubs ont un retard de match, vous le savez, puisque outre l'effet de jouer la phase de groupe de la Ligue des Champions, les deux clubs avaient donné un grand nombre de joueurs à l'équipe A' de la République démocratique du Congo qui disputait les éliminatoires du CHAN 2024. Le tout-puissant Mazembe donc a 3 matchs à jouer contre l'AS Simba Blessing et l'US Chinkunku pour boucler la manche allée de la phase classique du championnat de l'Ilikokash Ligue 1, alors que la formation de l'AS Maniema-Union doit jouer contre l'AF Ange Vert, contre l'OC Bukavu Dawa et contre la formation du FC Étoile du Kivu pour boucler la manche allée de la phase classique de ce championnat de l'Ilikokash Ligue 1 qui s'est joué en tout cas cette saison dans un bon tempo, et puisque donc la manche allée devrait, si Mazembe et Maniema-Union ne jouaient pas, la Ligue des Champions devrait déjà se terminer, et donc on va attendre la reprogrammation de ces différentes rencontres pour clôturer la manche allée du championnat de l'Ilikokash Ligue 1. L'année 2024 se termine aujourd'hui. Place au bilan de la participation de Léopard Senior Messieurs à la CAN Côte d'Ivoire 2023 en janvier dernier, à celle des Léopard Senior Dames Handball à la CAN qui s'est déroulée ici à Kinshasa, et également les Léopard Box qui ont aussi accueilli les championnats d'Afrique des Nations ici à Kinshasa. Le bilan de la RDC en 2024 se présente mi-figue, mi-raisin, comme l'a indiqué l'analyste sportif Jean Dédieu Moukandi. On l'écoute. 24 en sport en République démocratique du Congo a été mi-figue, mi-raisin, avec certaines disciplines qui ont brillé et d'autres qui ont sombré. Mais dans l'ensemble, on peut résumer cette année 2024 par un gros échec au niveau de Jeux de Paris 2024, avec la délégation de la RDC qui est passée complètement à côté. Les espoirs placés dans notre judoka ont été ternis avec cette élimination précoce. Bon, la natation, n'en parlons même pas. Je crois qu'on est habitué. C'est un éternel apprentissage. Alors, au niveau du basketball, il y a eu plutôt Show Sport de Bukavu qui a créé la sensation en remportant la dernière édition de la Coupe du Congo. L'équipe qui est allée se comporter également très bien au niveau des éliminatoires de la BL à Douala au Cameroun, aux côtés évidemment de Senses et Makomeno en version féminine. C'est parmi le point positif. Il y a aussi cette qualification pour le prochain tour des Léopards de la RDC qui ont battu d'ailleurs au passage les Soudans du Sud. C'était à Dakar tout récemment lors des éliminatoires au prochain Afro-Basket. Petit bémol en basket, c'est cette élimination des Léopards Dames pour le prochain Afro Basketball Côte d'Ivoire 2025. Il y a eu au niveau du handball la sensation avec l'organisation de la 26e CAN. C'est le point le plus positif, quand bien même il y a eu cette élimination à la porte du mondial Allemagne-Pays-Bas 2025. Ça fait énormément mal au cœur, mais je crois que c'est parmi les points positifs avec l'organisation de la CAN. Après donc les Jeux de la francophonie, la RDC a inscrit son nom au panthéon des pays à même d'organiser de grandes manifestations. Il y a aussi la boxe qui s'est distinguée avec l'organisation à Kinshasa du championnat d'Afrique, avec cette moisson abondante pour la RDC qui a fini deuxième derrière le Maroc. C'est un point positif, mais je crois que la grosse satisfaction est venue de Léopard Football et même des clubs avec les différentes qualifications au niveau de la CAN Maroc 2025, au niveau du CHAN Tanzanie, Kenya, Ouganda 2025 également, mais surtout ce grand retour des Léopards U20 des Guy Boukasemi Sakabo qui ont non seulement raflé les titres au niveau de la zone 4 à Brazzaville, mais qui ont validé leur grand retour plus d'une décennie après en phase finale de leur catégorie. Mais il y a aussi le club avec la qualification des Maniema Union pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Mazembe, c'est un habitué, et Maniema Union qui a très bien démarré en titillant notamment les équipes comme Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca ou encore Force Armée Royale du Maroc. Bref, ce bilan a été moyen pour la République démocratique.
Voilà, c'était la Jean-Didier Mukendi qui est donc analyste sportif.